Bonjour à tout le monde, on est ensemble sur la chaîne de la Tribune Olympienne pour préparer ce Lyon-OM, les amis. On va faire l'avant-match en quelques minutes. Vous le savez, c'est votre rendez-vous désormais avec l'ensemble des informations, la conférence de presse, les groupes, quelques clés du match, le 11 et les pronostics. Et aujourd'hui, c'est avec Romain que l'on fait cet avant-match. Comment ça va, Romain, en ce dimanche? Écoute, impeccable, hein. On est prêt pour ce match face aux Lyonnais. Donc voilà, écoute, on va débriefer tout ça. Ouais, on va débriefer, enfin, on va commencer à préparer Ouais. cette grosse rencontre de ce soir, les amis. Petit générique, et c'est parti. Alors voilà, vous le voyez sur la gauche, on va démarrer comme à notre habitude avec les quelques éléments qui sont sortis en conférence de presse. Pour cela, je vais faire de la place et je vais afficher ce qui a été dit. On va commencer avec la conférence de presse des Lyonnais et notamment Pierre Sage qui a déclaré: le mercato marseillais, ça ne m'impressionne pas. Bon, au-delà de ça, il a un peu lancé quelques pics, on va dire, avec des intentions pour lancer ce match entre les deux Olympiques. On rappelle qu'il n'y en a qu'un seul, mais bon, pour le principe, on dit que c'est les deux Olympiques. Donc, il a lancé quelques pics en disant que voilà, l'an dernier, leur saison, elle avait réellement démarré face à nous. Et que du coup, bah, ils ont besoin de ce match pour lancer véritablement à nouveau leur saison. Il rappelle que sont européens et pas l'OM. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Romain, cette petite conférence? Bah, écoute, c'est vrai qu'il nous a un petit peu taclé, hein. Il parle de remettre les pendules à l'heure. Moi, j'ai envie de te dire, c'est à nous de les remettre les pendules à l'heure parce que forcément, on a perdu face à eux la saison dernière et ils sont passés devant nous au classement. Donc ça, moi, je l'ai en travers de la gorge. Mais bon, écoute, je pense qu'il veut un peu dramatiser un peu l'importance de ce match un peu pour lui, mais et puis je pense que c'est une façon aussi de se jauger face à Roberto De Zerbi parce que Hmm. c'est quand même un cadre de notre championnat. Donc voilà, non, écoute, sans plus, je trouve, c'était assez plat comme conférence de presse. Alors après, il y a celle de Roberto De Zerbi aussi, où il a beaucoup été interrogé sur l'effectif, sur les choix, sur la disponibilité de certains. Et j'ai envie de te dire un peu moins sur le contenu du match à venir, hein, je trouve, puisqu'on lui a posé la question de Rabiot notamment, et il nous a expliqué que Rabiot a besoin encore de 2 ou 3 semaines pour revenir au niveau. Donc on l'a compris, Rabiot ne jouera pas face à Lyon. Est-ce que tu comprends cette décision, cette volonté de ne pas prendre de risques avec les joueurs du côté de l'OM? Complètement. Je pense que voilà, on a fait cette recrue. Ça va être un pion essentiel de notre effectif cette saison, un leader. Je pense que voilà, il faut qu'il monte en puissance au fur et à mesure de des échéances qui vont arriver. Je pense que ouais, il faut le mettre au frais notre Adrien Rabiot et c'est trop tôt pour, pouvoir le voilà, qu'il débute, avec nous sur ce match-là. Ouais. Il a parlé de la défense aussi, il a dit que voilà, il fait confiance évidemment à Lilian Brassier. Par contre, il a expliqué qu'on va devoir défendre de manière différente et qu'il n'a pas de doublure officielle à Quentin Merlin. Bon, ça pose des questions pour le 11, on va y venir juste après, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que ça soulève pas mal de questions par rapport à ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de ce 11 de départ de l'Olympique de Marseille. Et on va parler justement des groupes et des joueurs qui sont disponibles. Alors pour cela, on va faire simple. Je vais afficher l'équipe, je vais afficher le journal L'équipe de ce matin, et comme ça on va pouvoir voir la liste des absents, déjà, d'ores et déjà, ben, on voit que du côté de l'Olympique lyonnais, on est quasi au complet finalement, hein, déjà. C'est ça, en plus, ils viennent de réintégrer, Cherki qui était dans un loft. Donc ça aussi, c'est quand même un point clé pour eux, on va dire, parce que bon, on connaît la technique de Cherki, donc un Lyonnais, je pense qu'il va avoir, voilà, je ne sais pas s'il sera titulaire ou je pense qu'il sera dans le groupe, mais à mon avis, il voudra briller, donc attention à ce retour-là. Ouais. Alors du côté de l'OM, par contre, en revanche, vous le voyez, on a Cornelius qui est suspendu, on a Merlin qui est blessé, on a Rabiot qui est en phase de reprise. On a après quelques joueurs qui sont un petit peu diminués, comme Rongier, Carboni, peut-être Wai, on ne sait pas encore. A priori, il s'est entraîné, mais est-ce qu'il sera vraiment dispo pour être titulaire? On verra.
l'équipe nous propose une compo assez audacieuse, enfin assez inédite, je trouve, parce que déjà, on va parler de la défense juste après, mais il confirme Mopé dans le rôle de titulaire en attaque. C'est un choix que tu aurais fait, toi? Moi, complètement, ouais. Ah ouais? Ouais, je trouve il a montré pas mal de belles choses face à Nice, voilà, de l'abnégation, quelqu'un qui lâche rien. Et je pense que c'est quand même un match qui va se jouer au mental et à l'intensité. Je pense que lui, il est capable de répondre à ce combat-là. Donc, ouais, moi, je le mettrais totalement au poste de numéro 9. D'accord, d'accord. Alors, ils sont partis du principe aussi, l'équipe, pour nous proposer ce 11. euh, ils ont récupéré un petit peu des informations sur les oppositions qui ont été faites à l'entraînement. Et a priori, le duo Koné-Højbjerg a pas mal été associé à l'entraînement. Et Roberto De Zerbi a testé plusieurs fois le fait de faire jouer Balerdi à droite et de faire redescendre Kondogbia dans la défense centrale. Alors, on a eu le débat lors de la dernière émission. Nous deux, c'est vrai qu'on n'était pas fans de faire redescendre Kondogbia en défense centrale, mais possiblement, c'est ce qui pourrait arriver ce soir. Donc, une compo assez étonnante, je trouve, non? C'est ça, parce que tu vois, moi, Balerdi à droite, il revient de blessure. Voilà, c'est quand même un poste qui va nécessiter de la polyvalence. Voilà, moi, je l'aurais plutôt repositionné à son poste pour être un peu plus tranquille, tu vois, parce que voilà, c'était quand même une blessure. Bon, il s'est vite remis, mais bon, voilà, quand même, je pense qu'il est beaucoup plus utile dans l'axe et sur la relance que sur ce poste à droite. Ouais, tout à fait. Moi, je partage largement cet avis. On va parler maintenant de notre adversaire. On va parler des Lyonnais. Des Lyonnais qui commencent un parcours en Ligue 1 mi-figue, mi-raisin, hein, j'ai envie de dire, avec des scores un petit peu. Il y a eu du match nul, il y a eu de la défaite, il y a eu de la victoire aussi. Donc, il y a un peu de tout. C'est une équipe qui se cherche encore, j'ai l'impression, puisque ils sont passés récemment en 3-5-2. Là, c'est la compo face à Lens, où ils sortent quand même d'un match nul, qui est plutôt une bonne performance à Lens, hein, on va pas se le cacher, euh, avec un trio de défenseurs, Niakate, Tchaletatsar, Mata, un milieu quand même bien renforcé avec Tolisso, Matic, Cacré. Sur les ailes, on a Abner Vinicius et Maitland Niles. Et devant, la casette, Gift Orban. Alors la casette qui peine un petit peu à retrouver sa forme et récupérer peut-être des JO, je trouve. Moi, j'ai l'impression que ces Lyonnais, l'état de forme des Lyonnais, il est quand même vachement dépendant de la casette, hein. Je sais pas ce que tu en penses et l'analyse que tu fais des Lyonnais, mais c'est un petit peu ce que je m'en fais, moi, en tout cas. Bah, c'est leur leader technique et c'est leur capitaine, donc forcément, c'est lui voilà, qui doit impulser le tempo. Je partage aussi ton avis. Je pense que ouais, Lacazette qui est un peu moins bien, forcément, ça déteint sur le collectif lyonnais. Ouais, ils ont enchaîné deux défaites pour démarrer hein, la saison contre Rennes et contre Monaco. Ensuite, la réception de Strasbourg a été victorieuse et puis le déplacement à Lens. Qu'est-ce que tu crains particulièrement, toi, chez ces Lyonnais? Enfin, est-ce que tu crains quelque chose, hein? Peut-être que pas du tout. Je crains des gains, moi. Non, bah écoute, ils sont montés en puissance, on va dire. Bon, après, Hmm. ils ont affronté quand même des gros, hein, Rennes et Monaco, qui Ah, sont ils ont quand un même. gros début de saison, hein. Rennes, Monaco, Lens et puis nous, c'est pas C'est mal, hein? ça. Donc, on n'a pas forcément eu le même début de championnat, les deux équipes. Voilà, ils ont fait une remontada chez eux face à Strasbourg, parce qu'ils perdaient 3-1, ils ont gagné 4-3. Hmm. Donc je me dis attention, voilà, ils ont quand même cet esprit un peu de révolte. Donc voilà, moi c'est plutôt l'état d'esprit qui peut me faire peut-être un peu peur chez eux, et un petit peu leur rapidité au niveau des attaquants avec notamment Orban qui va quand même assez vite et qui s'est procuré énormément d'occasions à Lens. Voilà, je dirais la mentalité et la rapidité voilà, de leurs ailiers et de leurs attaquants. Mais Ouais. sinon après, globalement défensivement, je les trouve, assez lourds derrière, donc je pense qu'on a une carte à jouer de ce côté-là. Ah bah, c'est un peu ce que j'allais te dire, puisque en fait, quand on va passer sur les clés du match, pour moi, l'une des clés de ce match, ben, c'est clairement la rapidité, en fait. La rapidité, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, parce que euh, la vitesse vraiment des équipes. Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir d'un côté des Lyonnais qui vont jouer, comme tu le disais, sur leur vitesse, avec Gift Orban, avec leurs ailiers, et notre défense, et particulièrement nos latéraux, vont devoir être très attentifs à ça.
Et d'un autre côté, l'Olympique de Marseille aussi, notre atout, c'est la vitesse avec un Greenwood. Et j'ai envie d'évoquer la défense, comme tu le faisais, des Lyonnais, avec un Tchaletat, on le sait, c'est pas sa qualité première. Pour moi, arriver à lancer des joueurs un petit peu dans la profondeur, ça va être un élément clé de ce match. Arriver à lancer nos attaquants dans la profondeur, les prendre de vitesse, cette défense lyonnaise, c'est clairement notre atout numéro un sur ce match. Je ne sais pas si tu imagines d'autres clés autour de ce match qui pourraient déverrouiller la rencontre. Je le vois comme C- ça. Pour moi, ça va être les phases de transition qui vont être très très importantes. Notamment, j'ai regardé un petit peu les buts qu'ils ont pris face à Strasbourg. C'est ça en fait. Ils sont très lents, ils ont du mal à se retourner. Et nous, on a quand même, je me rappelle du match contre Toulouse où on a été très très fort dans ce domaine-là de phase de transition, dans le pressing haut et ensuite enchaîner rapidement. Voilà, je pense qu'un garçon comme Greenwood, voilà, il va avoir l'occasion de briller. Et puis, je pense que l'apport de Balerdi aussi, moi, voilà, j'espère qu'il va jouer dans l'axe parce que, comme disait Thomas lors du dernier live, il a cette capacité en fait à casser les lignes via des transversales, du jeu long. Et c'est ça qui nous a manqué face à Nice, c'est de la qualité technique en fait sur ces phases allongées. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a une carte à jouer sur les transitions et il va falloir être chirurgical. C'est vrai que si on le met sur le côté, Balardi, on pourrait moins profiter de sa qualité enfin de relance balle au pied, quoi, Voilà. de transversale, j'allais dire, mais voilà, de faire de grandes relances balle au pied, c'est un peu moins le poste où tu peux t'exprimer à ce niveau-là. Je suis assez d'accord. Ouais, les transitions, de toute manière, on le sait depuis le début de la saison, c'est un peu aussi le point faible peut-être de la tactique de Deserbi, avec cette capacité que peuvent avoir nos adversaires à nous prendre en contre immédiat. Donc il va falloir faire très attention à ça. Mais d'un côté aussi, on va avoir une équipe de Lyon, et ça c'est intéressant par rapport aux adversaires qu'on a rencontrés peut-être jusqu'à présent, une équipe de Lyon qui va vouloir faire le jeu aussi, je trouve. Je pense que on va avoir une équipe qui va pas hésiter à se découvrir, et ça promet un match assez ouvert, j'ai l'impression. Je pense aussi, ouais, parce que bah, ils doivent gagner, hein, Mm. forcément. S'ils gagnent, ils basculent dans le bon côté du championnat. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment à cœur de gagner et je pense qu'ils vont vouloir effectivement jouer. Je vois comme toi un match assez box to box. Donc voilà, écoute, je pense ça va être plaisant en tout cas à regarder. Eh ben écoute, on espère que ça va être un match plaisant en tout cas. On va partir sur le 11 de la tribune. Alors un 11 qu'on a fait un petit peu à deux, puisque je t'ai demandé ton avis pour la défense et un petit peu le milieu. Le milieu, on était d'accord, la défense un peu moins, et l'attaque, on n'est pas d'accord. Donc c'est un mix de nos avis, et tu vas me dire ce que tu en penses. Je vais l'afficher tout de suite, et voilà le 11 que propose la tribune olympienne sur ce match. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, tu nous proposes, Romain, une défense. Balerdi, Brassier, Murillo à gauche et Lirola à droite. Ouais, mais écoute, ce Lirola, c'est un peu surprenant ce choix-là, mais voilà, je voyais pas remettre Rongier après son match compliqué face à Nice. Lirola, il fait quand même quelques apparitions par-ci par-là avec des Herbie, et je pense que c'est celui voilà, qui a le plus, on va dire, l'habitude de jouer sur ce poste-là à droite. Donc pour moi, je le mettrai dans un premier temps sur le début du match, parce que je pense que voilà, il peut apporter sur le côté avec entre Højbjerg et Mason Greenwood. Donc voilà, écoute, je pense que c'est le plus apte à jouer sur ce côté-là, pour ce match-là, parce que côté gauche, j'ai du mal à faire confiance à Garcia sur un gros match. Ouais, J'ai peur que voilà, je me souviens la saison dernière, on l'avait intégré face à Rennes en coupe de France. Il avait pris l'eau de suite. J'ai eu l'impression que voilà, quand il y avait de l'enjeu, il était un peu perdu. ouais. Donc c'est pour ça que je fais le choix de mettre Murillo de l'autre côté, qui a pas fait un mauvais match contre Nice. Il n'a pas été transcendant, mais je pense qu'il peut faire le job encore, sur un ou 2 matchs sur ce côté-là. D'accord. Au milieu, par contre, du coup, on partirait sur la reconduction de la paire Højbjerg-Kondogbia. On n'intègre pas tout de suite Koné. Non, j'ai envie de faire confiance encore à ce duo-là qui est installé depuis le début de la saison, et je suis pas sûr que ça soit le bon match pour un peu tout chambouler, tu vois, face aux Lyonnais. Je pense qu'on a besoin un peu de certitude aussi. Après voilà, l'intégrer peut-être à partir de la 60e minute, pourquoi pas? Mais voilà, j'ai envie de le voir monter en puissance, mais crescendo quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. Alors pour l'attaque, on a notre trio, on va dire classique,
Greenwood, Harit et Luis Enrique à gauche. Ça, a priori, on est tous les deux d'accord, on ne touche pas. Par contre, c'est devant, on avait un petit désaccord. Alors, je pense qu'il y a un choix à faire, hein, de toute manière. Moi, je partirais plus sur Wai, déjà parce que je pense qu'il faut lui redonner. Enfin, il faut lui montrer qu'on compte sur lui, tout simplement, et que c'est lui aussi qui doit être titulaire. Euh, mais aussi parce qu'en fait, on a besoin, je l'évoquais juste avant dans les clés du match, pour moi, on a besoin de sa vitesse. On a besoin de prendre la défense lyonnaise de vitesse, et pour moi, il peut tout à fait être dans ce rôle, être capable de les rendre un peu fous, cette défense lyonnaise, en changeant un petit peu de position au fur et à mesure sur le terrain, en essayant de combiner avec ses partenaires. Je pense qu'il peut apporter ce danger-là dans la défense lyonnaise. Après, toi, tu partais sur Mopé, je peux comprendre aussi le besoin d'apporter un petit peu cette malice, j'ai envie de dire, sur le terrain. C'était peut-être plus dans ce sens-là que tu avais envie de le mettre? Oui, c'est un filou, hein. Moi, Eh ouais. je l'ai vu contre Nice, là, voilà, c'est des petites fautes, c'est des petits coups. Voilà, moi, je pense qu'il va falloir répondre dans l'impact à ce qu'ils vont nous proposer. Et je pense que, voilà, je pense que Mopé, il est plus apte à répondre à cela. Mais ça se défend, hein. C'est sûr comme tu dis, on va avoir besoin de vitesse. Donc, ça peut être aussi à la fois ben, voilà, mettre Mopé dans l'intensité de suite et après faire un changement à la 60e pour apporter de la vitesse aussi. Mhm. Et inversement, tu peux voilà, commencer avec beaucoup de vitesse et voilà, un peu plus de filoutitude sur la fin de match. Donc voilà, ça se défend. On verra ce que, ce que les gens en pensent de tout ça. Ouais, dites-nous, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez de cette compo, qu'est-ce que vous auriez fait, est-ce que vous suivez plutôt ce que l'équipe a mis en avant, ou est-ce que plutôt vous auriez d'autres idées à développer? N'hésitez pas, encore une fois. On va terminer cet avant-match, comme à notre habitude, avec les pronostics. Les pronostics, alors, la dernière fois, on va pas se mentir, hein, ceux de Thomas, ils ne sont pas passés, hein. Donc, il va falloir trouver d'autres pronos à évoquer. Mais déjà, on peut rappeler que notre partenaire Parion Sport vous permet de bénéficier de 15 euros sans dépôt à l'inscription. Donc, vous arrivez, vous utilisez le lien qui est en dessous dans la description. Ça permet de soutenir la Tribune Olympienne et de profiter du sponsor de notre émission qui vous fait une offre sympa qui est que celle que vous voyez à l'écran. Donc vous vous inscrivez, vous mettez ce code Parion15 et vous bénéficiez de 15 euros offerts pour faire vos premiers paris. Puis vous avez jusqu'à 85 euros de bonus qui peuvent être comme un petit peu ce qui se fait généralement. S'ils sont perdants, ils peuvent être remis en jeu sous forme de free bet. Donc ça, c'est le bonus d'inscription classique. Mais voilà, vous pouvez bénéficier de cette offre de 15 euros sans dépôt. Donc n'hésitez pas, le lien d'affiliation, il est juste en dessous si vous voulez vous lancer. Et on rappelle que les paris sportifs sont des jeux d'argent et de hasard, que ça peut être dangereux et qu'il faut être très prudent avec ça. C'est interdit aux mineurs, bien évidemment. Et il faut être prudent, donc n'envoyez pas le livret A de Mémé, comme on dit à chaque fois, sur un 5 partout, quoi, un revival du match d'il y a je sais plus combien d'années. Voilà, 15 ans. on va éviter, on va éviter. Alors les pronostics, on va vous en proposer deux, comme à chaque fois. Le prono sérieux, donc toi tu as choisi de partir sur OM ou nul, et les deux équipes marquent. Cote à 2,02, je viens de revérifier. On a passé le cap de la cote à 2, donc c'est intéressant quand même. Ouais, écoute, je pense que, bah, comme on l'a dit, je pense que ça va être un match ouvert, il va y avoir des buts. Donc voilà, nous on a fait un clean sheet, le premier clean sheet de la saison Ouais. face à Nice. Mais bon, voilà, les Lyonnais ont pris beaucoup de buts. Donc ouais, moi je pense que ça peut le faire. Et moi je te propose un pari, cote à 15. Oh, Prono fun, cote à ça, 15, les deux équipes marquent sur penalty. Les deux ça équipes. c'est ça c'est beau ça, hein. Alors, je pense que c'est pas impossible dans ce genre de match, parce que on le sait, les Lyon-Marseille, Marseille-Lyon, c'est toujours des matchs un peu fous, il se passe des choses, il y a toujours les arbitres qui veulent se montrer à un moment ou à un autre, et les penalties, ben, on sait que voilà, il y en a régulièrement dans ce genre de match. On a des équipes en plus qui sont joueuses, on a des équipes qui ont des défenses un petit peu remodelées ou maladroites. Ça peut provoquer des pénaltys tout simplement. Donc je me dis, les deux équipes marquent sur pénalty, la cote à 15, on utilise le petit bonus d'arrivée, voilà, 15 fois 15, ça fait quoi, 225. Donc ça peut faire un beau pari fun pour démarrer, pour se lancer, je pense. Ça peut être Ouais, sympa.
Je pense que tu m'as convaincu, je vais aller mettre un petit billet, tu vois. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, vous avez le lien d'affiliation juste en dessous. Vous avez notre partenaire qui vous permet de bénéficier de ces 15 euros offerts sans dépôt. Et puis voilà, on est bon pour notre avant-match. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? On va se souhaiter de vivre quand même un superbe match, une victoire évidemment de l'Olympique de Marseille, on espère tous. Et on se donne rendez-vous lundi pour le débrief de ce Lyon-Marseille sur la chaîne de la Tribune Olympienne avec la Tribune OM. On met le mot de la fin? N'oubliez pas, il y a un seul olympique. Oh, un seul Olympique, on n'oublie pas. Allez les amis, passez tous un excellent dimanche, un bon match et allez l'OM. Ciao ciao. Allez l'OM.